En 1571, toujours dans cette période extrêmement importante pour le protestantisme rochelais, tous les nobles de la cause protestante se réunissent et vont assister au synode national qui vise à fixer les éléments de la foi protestante. Ils vont donc définir ce qu'on appelle la confession de foi, qui est le texte sur lequel tout le monde doit être d'accord lorsqu'on se dit calviniste. Et donc cette confession de foi prend le nom de Confession de La Rochelle. Et le musée a la chance d'avoir dans ses murs non seulement le seul exemplaire imprimé de cette époque de 1572, sous 71-72, qui reste aujourd'hui disponible, en tout cas à notre connaissance, mais de surcroît, cette confession de foi, elle est dans toutes les paroisses signée par le pasteur, les anciens, les professeurs de collège quand il y en a, qui prennent leurs fonctions pour bien montrer qu'ils sont d'accord avec ce qui est écrit dans ce texte. Et La Rochelle a non seulement donc le privilège d'avoir un exemplaire de la confession de foi, mais d'avoir sa confession de foi avec toutes les signatures de ses membres importants depuis 1572 jusqu'à la veille de la révocation de l'édit de Nantes. C'est donc un document majeur, à la fois sur le plan national et sur le plan de l'histoire de La Rochelle. Autour des années 1600, la ville de La Rochelle est à son apogée économique et politique. Et la ville est à peut-être 90-95% protestante. Comme elle est très riche, elle va décider d'investir et de construire un temple à la hauteur de l'importance de sa population. Et donc, sur l'emplacement de l'actuelle cathédrale, on construit sur les plans de Philibert Delorme un grand temple octogonal qui va permettre d'accueillir jusqu'à 3500 fidèles. C'est un bâtiment absolument magnifique qui malheureusement va disparaître dans un incendie à la fin du XVIIe siècle. Cette ville devient un peu le boulevard de la Réforme dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Ce qui va contribuer aussi à cette importance, c'est l'installation d'une imprimerie, l'imprimerie Autun, qui va être le grand diffuseur des Bibles, des psautiers et de la littérature protestante de la fin du XVIe siècle. Et on peut en particulier voir la Bible de 1606 qui a été donc imprimée sur les presses rochelaises, qui est la Bible qui a été répandue dans toutes les communautés protestantes de France parce que c'était finalement l'exemplaire le moins cher que pouvaient s'offrir les paroisses et le plus authentique, le plus sûr en termes de qualité d'impression. Au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, la ville ne veut pas recevoir le nouveau gouverneur royal qui est catholique. S'ensuit donc un siège qui va être un siège de bataille et une des égéries rochelaise qui va aider les protestants rochelais à résister moralement à ce siège, c'est Catherine de Parthenay. Catherine de Parthenay, elle vient de voir son jeune mari assassiné à Paris la nuit de la Saint-Barthélemy. Autant dire qu'elle en veut au roi. Et elle va vraiment soutenir donc le moral des assiégés. Mais non seulement elle est importante dans ce siège de 1572, mais elle est toujours là et elle est toujours l'égérie pendant le siège de 1627-1628, d'autant plus que ses deux fils, Benjamin de Soubise et Henri de Rohan, sont parmi les chefs militaires qui résistent à l'armée royale. Le siège de 1627-1628, il a été immortalisé par une grande gravure réalisée par Jacques Callot
C'est la gravure la plus connue. Elle relate sur une seule feuille différents épisodes qui vont s'étaler pendant cette année, mais ça permet effectivement de voir l'importance non seulement de cette grande fortification extérieure avec ses dizaines de bastions, et puis ça permet aussi de voir l'importance de cette digue, hein, il faut imaginer quand même, on n'a pas de béton à l'époque on ne sait pas arrêter la mer qui continue à avoir des marées et à construire donc cette immense digue qui va vraiment permettre d'affamer totalement La Rochelle. Et du jour au lendemain, cet avocat va mettre à la porte 2200 Rochelais protestants